Bonjour, bonjour, on se retrouve sur la guidance sentimentale pour vous les taureaux pour ce mois de juillet 2020. Donc voilà, donc on a gardé les énergies du tirage général. Si vous l'avez vu ou pas, je vous suggère peut-être d'aller le voir si vous avez envie. Donc c'est pour vous les taureaux du signe solaire, lunaire et aussi le signe, enfin l'ascendant, d'accord. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. En tout cas, ça reste quand même un tirage général, je vous le rappelle. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Ne prenez pas si vraiment vous ne se sentez pas. Il faut que ça vibre tout de suite, d'accord? Si ça vibre tout de suite, c'est que le message est pour vous. Si vous n'entendez pas de message, eh bien peut-être c'est qu'il n'y en a pas. Donc bah voilà, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Sinon, vous avez toujours mes coordonnées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo si vous voulez un tirage personnalisé sur le mois de juillet. Voilà. Donc on continue sur les mêmes énergies que le tirage général, qui sont l'énergie du 8 de Pentacle et de la vieille, qui représente la force dans le tarot de Marseille. Ici, on vous parle de confiance en vous, on vous parle de votre travail, on vous parle de vos capacités. Hein. Donc, si on est dans le tirage sentimental, on peut très bien parler de d'avoir envie de mettre en pratique vos capacités relationnelles, vos capacités d'avoir de l'amour, vous voyez, d'être dans l'empathie, ça dépend ce que vous voulez en fait. Hein. Mais en tout cas, ici, on vous parle de confiance en vous. On vous dit que vous devez avoir confiance en vous pour une nouvelle relation si vous êtes célibataire, confiance en vous pour une consolidation de couple ou pour simplement une nouvelle histoire qui démarre. D'accord? Ici, on sent que vous êtes sûr de vous, hein, vous êtes sûr de vous, vous avez vraiment envie d'aller dans la bonne direction, vous êtes déterminé, hein, vous êtes accompagné ici du lion qui représente quand même la force, hein, la force, ça représente aussi le signe du soleil, hein, donc de la réussite. Donc ici, vraiment, on a deux cartes qui vous mettent en valeur, hein, qui vous mettent en valeur et qui vous permettent eh bien, d'aller plus loin dans votre relation de couple, d'aller plus loin dans vos sentiments, en tout cas, de savoir les exprimer. Ici, on peut parler aussi de savoir exprimer ses sentiments, d'être dans des énergies où eh bien, ça va vous réussir, en fait, hein, parce que vous avez confiance en vous. Allez, on va voir avec le grand oracle de l'amour ce qui se passe un petit peu dans ce mois de juillet au niveau sentimental pour vous les taureaux. Alors ici, on parle de durée et de tendresse. On est dans ces sentiments hein, de tendresse, on a envie de tendresse, on a envie... Alors peut-être que certains sont dans l'attente, hein, dans l'attente de cette tendresse, dans l'attente d'une nouvelle relation, peut-être aussi, j'entends. Et que peut-être le temps paraît long. Hein, le temps paraît long, peut-être... au niveau sentimental, alors adaptez-le à ce que vous vivez. Peut-être que vous êtes célibataire et vous avez vraiment, ça fait un petit moment et que le besoin de tendresse, le besoin d'amour se fait ressentir. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est là depuis un petit moment et qui est vraiment où vous êtes en harmonie hein, au niveau de la tendresse, au niveau de l'amour. On peut parler de ça aussi. En tout cas, ici, il y a quand même une durée. Hein, il y a quand même une question de temps sur une relation ou sur un manque de relation peut-être aussi. Alors, ça commençait bien et du coup, ça tourne un peu moins bien, je trouve. Euh, Ici, peut-être que certains d'entre vous traversent une crise, hein, voire même une séparation. Ici, peut-être que on avait confiance dans une relation, j'entends, et que cette confiance a été mise à mal, hein, mise à mal parce que, je ne sais pas, peu importe hein, pourquoi, mais ici, on sent que dans la confiance, il y a une chute, hein, il y a vraiment un truc qui vous prend la tête et que c'est un peu compliqué. Donc, certains d'entre vous vont avoir besoin de se séparer. Peut-être que certains sont sous l'emprise d'une relation. Euh,
et n'arrive pas justement à se séparer de cette emprise. Ici, on ne parle pas d'amour, hein. Vraiment, je ressens que certains d'entre vous sont dans une relation un peu toxique, comme je le dis enfin, souvent, et que vous risqueriez dans le mois de juillet, en tout cas, de traverser une crise, peut-être de prendre conscience, hein, de prendre conscience que la meilleure solution, peut-être, c'est d'aborder peut-être une séparation, parce que vous êtes sous l'emprise de cette relation. Ici, vous avez besoin de confiance, d'accord? Vous avez besoin d'une relation où peut-être vous aviez confiance, hein, dans une relation, mais que vous vous êtes aperçu que c'était pas vraiment ça, d'accord? Donc ici, voilà, on démarre peut-être le mois de juillet avec des énergies plutôt difficiles pour certains, en pleine crise peut-être de couple, hein, voilà, on a besoin de se séparer d'une... Ou simplement aussi, alors sans parler de séparation réelle, on pourrait parler d'avoir envie de se séparer de cette idée de manque de confiance, d'accord? On a envie, comme si on avait envie de retrouver la confiance. Alors, on peut parler aussi, ça vient de m'arriver, donc c'est peut-être un peu plus positif quand même, on peut parler aussi d'avoir tellement, en fait... endurer des expériences négatives ou peut-être d'être sorti de relations un peu compliquées, d'être célibataire aujourd'hui ou de vraiment vraiment de manquer de confiance, d'accord, de manquer de confiance en vous. Donc, d'où l'intérêt d'être sous l'énergie de la vieille dans le courant du mois de juillet. Ici, on parle peut-être vraiment de passer un mauvais moment à se dire j'ai plus confiance en moi, j'ai plus confiance dans ma relation, j'ai plus confiance dans une future relation. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous prend tellement la tête que du coup ça vous bloque dans votre futur, ça vous bloque dans vos futures relations et que la meilleure solution pour vous serait de vous séparer de cette crise de manque de confiance, d'accord? Voilà, donc ça c'est peut-être un peu plus positif, c'est ce que j'entends aussi, d'accord? Voilà, on vous dit ici, il faut retrouver votre sensualité. Il faut retrouver votre sensualité, il faut retrouver votre souplesse, il faut retrouver votre confiance en vous, hein, tout simplement. Voilà. Mais il y a un besoin vraiment de prendre soin de vous, hein. Ici, on prend soin de soi, on retrouve sa sensualité, on se fait belle, on se fait beau, on fait des choses qui nous plaisent, et on garde un peu de souplesse aussi dans sa façon de penser, hein. On essaye de... La souplesse, c'est aussi, je trouve, le lâcher prise quelque part, hein. On essaye de lâcher prise sur peut-être un manque de confiance, peut-être sur quelques différends avec son conjoint ou sa conjointe, hein, adaptez-le. Mais en tout cas, on essaye ici de retrouver un certain pouvoir de séduction, j'entends, d'accord? Voilà, ici on oublie, hein, c'est comme s'il fallait vraiment laisser dans l'oubli cette emprise-là, ce manque de confiance, parce que c'est quelque chose qui pourrait vous polluer. Ici on vous dit, il faut retrouver votre souplesse d'avant, retrouver un peu votre âme d'enfant, d'accord, la légèreté, je perds toujours ce mot, j'arrive pas à le retenir, insouciance, voilà, c'est peut-être parce que je suis pas insouciante, ça doit être ça. Voilà, donc on essaye de retrouver son insouciance ici, hein. Donc effectivement, il faut oublier. Alors certains d'entre vous vont avoir la nécessité d'oublier une ancienne relation qui avait été toxique pour vous, pour eux. On va rester dans les mêmes... et donc il y a une nécessité d'oublier cette relation, hein. Et pour d'autres, il y a une nécessité d'oublier cet état un peu de manque de confiance, la crise que vous traversez, et de retrouver votre sensualité, votre énergie et de lâcher prise sur la situation, d'accord? Oui, on vous sent fragile. On vous sent fragile, on vous sent fragile dans votre couple, si vous êtes en couple, hein, parce que peut-être que vous traversez une crise de manque de confiance. Il y a peut-être un événement qui a fait que vous êtes un petit peu déstabilisé dans votre couple. On sent que c'est fragile. Alors on sent aussi ici que vous êtes fragile pour créer un nouveau couple, pour aller vers d'autres personnes, pour avoir une nouvelle relation tout simplement. On vous sent très très fragile. Donc d'où l'intérêt de travailler sur soi et de travailler... Excusez-moi, la carte est tombée. De travailler sur vos capacités, sur votre confiance en vous, d'accord?
Évidemment, certains d'entre vous ont peut-être connu la trahison, hein, peut-être connu un événement qui fait que on en arrive là à être fragile et puis avoir besoin de s'occuper de soi avant de pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre. Ok. Bon, là, la carte de la promesse, c'est de vous dire, oui, il y a un mieux, il va y avoir un mieux de toute façon, vous allez pouvoir vous réengager, vous allez pouvoir sortir de cette crise ici, hein, et puis aller vers quelque chose de mieux. Donc, le tirage recommence à être un peu plus positif, mais effectivement, on sent que vous allez dépasser cet état hein, de crise, là, de manque de confiance, parce que vous allez travailler sur votre capacité, vous allez travailler ici sur vos capacités à prendre soin de vous, à lâcher prise sur une situation de manque de confiance, d'accord? Et vous allez retrouver votre confiance en vous. Alors, on va voir avec le Rock and Love, voir s'il y a des messages, une confirmation ou d'autres messages pour vous les taureaux. Il y a un équilibre à trouver, hein, d'accord? Il y a un équilibre à trouver. Certains ont vraiment besoin de retrouver un équilibre. Ça peut être un équilibre avec eux-mêmes, d'accord? Un équilibre dans leurs émotions, dans leurs sentiments, dans leur façon de penser, dans leur tête, tout simplement. Hein, il y a besoin d'un équilibre. Pour d'autres, ce sera un équilibre au niveau de votre couple. Vous avez besoin de trouver un équilibre dans une relation de couple qui peut être ancienne ou une nouvelle relation de couple. D'accord? En tout cas, il y a vraiment une notion d'équilibre à trouver dans le courant de ce mois de juillet. Alors, on parle de lune de miel, d'union et de rupture. Vous voyez, là, encore une fois, on sent que on démarre le mois avec des énergies qui sont plutôt qui sont difficiles quand même. Hein. Il y a vraiment un équilibre à trouver dans un couple, dans une nouvelle relation, un équilibre à trouver aussi à l'intérieur de vous, parce qu'actuellement, vous êtes en rupture. J'entends pas que... Alors, vous êtes en rupture. Vous pouvez être en rupture avec quelqu'un, d'accord, avec votre partenaire, mais vous pouvez être en rupture aussi avec vous-même, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là d'être en rupture avec soi-même ici, hein, parce qu'il y a un manque de confiance dans une relation, il y a un manque de confiance en votre partenaire, il y a un manque de confiance envers vous-même aussi, hein. Alors ici, on parle de métamorphose, on parle de transformation, hein, de transformation. Vous allez réussir à vous transformer, vous allez réussir à évoluer parce que vous allez réussir à trouver un équilibre dans le courant du mois de juillet. Sentimentalement, on sent qu'il y a une progression. Hein. Vous démarrez le mois de juillet peut-être, ou alors fin juin, hein, voilà, adaptez-le un petit peu, mais on sent que les énergies sont un petit peu négatives parce que vous êtes vraiment en rupture. Ça peut être en rupture avec vous-même, ça peut être en rupture avec quelqu'un, mais en tout cas, on sent que c'est un peu compliqué en début de mois. Mais on sent une transformation. On sent que vous travaillez sur votre équilibre, vous travaillez sur votre sensualité, sur votre bien-être, vous travaillez sur vous-même tout simplement, et vous allez pouvoir peut-être aller à la rencontre d'autres personnes, vous allez peut-être avoir des rendez-vous, une nouvelle rencontre, un nouveau départ dans votre couple déjà existant, hein, adaptez-le à la situation, mais en tout cas, il y a une métamorphose ici, il y a une transformation. Bon. J'ai le message que certains d'entre vous sont en pause. Hein, alors, vous pourriez être dans une relation à distance ou une relation où vous êtes en pause. Hein, vous êtes à distance, ouais. Je sais pas, j'entends à distance, moi, je sais pas pourquoi. Avec une possibilité de réconciliation. Peut-être que certains d'entre vous sont séparés, sont en rupture, mais rupture momentanée, d'accord. Ici, on peut parler rupture pause, on peut parler d'une pause dans la relation et non pas d'une rupture définitive. Hein, c'est simplement temporaire. Et on voit ici la réconciliation. Donc, certains d'entre vous sont dans ces énergies-là aussi, d'avoir une possibilité suite à un travail sur vous, d'accord? Il y a vraiment une sorte de travail à faire. Donc, effectivement, un équilibre à trouver, une affirmation de vous, une confiance en vous à reprendre pour pouvoir aller plus loin dans la relation, pour pouvoir vous réconcilier dans la relation.
Alors on peut parler aussi de réconciliation avec vous-même. Si vous êtes célibataire, si vous êtes vraiment en manque de confiance et que vous traversez actuellement une crise où vous avez vraiment des problèmes relationnels, on a vu aussi avec l'oracle dans le tirage général, vous pouvez aller consulter, qu'il y avait quand même des difficultés à s'exprimer, des difficultés à communiquer avec un partenaire. Donc effectivement, on est encore dans ces énergies-là. On a du mal à communiquer, on a du mal à se faire entendre, même parfois aussi à écouter l'autre, du coup, parce qu'on est un peu centré sur soi. Et ici, on travaille dessus. On travaille à sa propre transformation, à sa métamorphose. Et on travaille en prenant de la légèreté, en lâchant prise sur la situation, en prenant soin de soi, en prenant soin de ses sentiments, en travaillant là-dessus. D'accord ? Et du coup, il y a une possibilité de réconciliation avec soi-même aussi, ou la réconciliation avec son partenaire s'il y a besoin. Voilà, on parle de paix. Vous retrouvez la paix. Donc effectivement, on sent la progression dans le courant du mois de juillet pour vous les taureaux. Vous démarrez le mois avec un manque de confiance qui est assez prenant. C'est que c'est vraiment... on sent que ça vous pèse dans la tête et ça vous pèse dans votre vie, ça vous conditionne un petit peu votre vie et que vous essayez de mettre en place plein de choses et que vous allez y arriver. Ici, on est encore, je le répète, dans les énergies de la force, de la confiance en soi et du savoir-faire. Donc, vous allez mettre en œuvre, en avant vos savoir-faire, vos capacités pour vous sortir de cette situation, d'accord ? Pour aller de l'avant. On sent bien ici que vous avez vraiment... la détermination pour sortir et retrouver la paix et vous réconcilier soit avec votre conjoint si vous êtes en rupture, en pause temporaire, ou vous réconcilier avec vous-même. Allez, on va prendre quelques cartes des chakras du cœur pour voir s'il y a un autre message. Alors certains vont peut-être effectivement aller à la rencontre de quelqu'un, possibilité de rencontre ce mois-ci, possibilité de rencontre par synchronicité, c'est-à-dire des choses qui sont déjà prévues à l'avance par l'univers. Il faut écouter les signes, rester ouvert aux signes, d'accord ? D'où l'intérêt de vous rééquilibrer, de retrouver la confiance en vous. Et lors d'une sortie, effectivement, alors peu importe la sortie, vous allez ici peut-être avoir le choix de rencontrer des personnes, de pouvoir commencer une nouvelle histoire. Mais ici, le libre arbitre, moi, ça me fait vraiment penser que c'est vous qui allez déterminer, si si vous voulez y aller ou pas. C'est-à-dire si vous êtes en état d'y aller ou pas, d'accord ? Si vous avez vraiment la confiance en vous pour aller vers une nouvelle histoire. Sinon, vous allez répéter les schémas. D'accord ? Vous allez retomber encore dans le même genre de relation que vous avez, vous allez retomber encore dans ce manque de confiance, dans ces crises où vous avez du mal à aller vers l'autre ou à vous exprimer, vous avez du mal à avoir confiance en l'autre. Donc attention ici, effectivement, essayez de retrouver votre équilibre, c'est ce que j'entends, de retrouver votre équilibre pour améliorer votre confiance en vous et pouvoir aller sur une relation qui va vous satisfaire et qui va être vraiment en accord avec vous-même, parce que sinon vous allez retomber dans les schémas répétitifs, on va vous remettre encore sur le devant de la scène ce pourquoi vous avez chuté, d'accord ? Donc quand quelque chose n'est pas soigné, l'univers vous le remet devant pour que vous continuiez à le soigner, d'accord ? Donc ça peut durer longtemps, Voilà. Donc ici on parle de déplacement géographique, on parle de rencontres lors de déplacements, lors de sorties, mais voilà, on vous dit d'écouter des signes et en tout cas c'est vous qui avez le choix sur la conduite à tenir, en tout cas face à une nouvelle rencontre. Alors on va prendre quelques cartes de l'oracle des anges. C'est pas l'oracle des anges, c'est les anges de l'amour. Voilà, je sais jamais le nom de cet oracle. Apprendre à vous connaître. Oui, alors moi c'est marrant parce que quand j'ai vu cette carte, c'est apprendre à vous connaître vous. C'est pas apprendre à connaître l'autre.
D'accord? Parce que là, on vous dit, lorsque vous vous révélez intimement l'un à l'autre, vos liens s'approfondissent. Donc, effectivement, on peut être dans une relation où il faut apprendre à connaître l'autre, mais je dirais c'est un peu logique hein, quand même d'essayer d'apprendre à connaître l'autre. Voilà. J'ai vraiment plutôt l'impression, j'ai vraiment entendu ça, d'apprendre à vous connaître vous, quoi. Vous. Sachez ce que vous avez envie, sachez le genre de relation que vous avez envie, de ne pas retomber dans une relation qui pourrait être toxique pour vous, d'accord? Si vous êtes dans ce cas-là, mais bien sûr, on ne parle pas de relations où tout va bien, hein, d'accord? Mais en tout cas, on sent qu'il y a un besoin ici d'apprendre vraiment à vous connaître, à savoir ce que vous avez envie, hein. Bon. Euh, Il y a une possibilité effectivement de rencontre dans le courant du mois de juillet pour certains d'entre vous. On vous dit de très bientôt. Mais c'est à vous de décider clairement ce que vous voulez afin de l'obtenir. C'est-à-dire que c'est vous ici hein, qui avez le libre arbitre. D'accord? Vous avez le libre arbitre pour trouver une nouvelle relation ou pour confirmer une relation existante. En tout cas, vous travaillez dessus. Hein, et c'est vous qui allez, en travaillant sur vous et en retrouvant un équilibre, vous allez décider, en vous affirmant sur une relation aussi, vous allez décider clairement de ce que vous voulez et du coup, vous allez l'obtenir. Hein. Donc, si c'est une nouvelle euh, relation, si c'est confirmer votre relation, allez consolider votre relation, voilà, adaptez-le. Hein. Parce qu'ici, il y a peut-être des facteurs qui sont indépendants de votre volonté, mais qui pourraient bloquer un peu la relation. Donc ici, on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par votre cheminement spirituel et votre éducation religieuse. Moi, j'irais plus loin, je dirais que votre état d'esprit, votre confiance en vous et l'équilibre que vous avez besoin de trouver influencent votre future rencontre ou la rencontre que vous avez actuellement, d'accord? Le partenaire que vous avez actuellement. Donc attention à ça, voilà, donc apprenez à vous connaître, apprenez à savoir ce que vous avez envie et à reprendre confiance en vous parce que de toute façon les énergies sont là et que vous avez les capacités pour aller dans ce sens-là, d'accord? Allez, on finit le tirage avec un petit message positif de l'oracle des amoureux pour voir. Petit message pour le taureau. Bon, eh bien vous allez en avoir 3, super, vous êtes gâtés. Alors on vous dit, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Tout à l'heure on parlait hein, de séparation possible entre un couple, pause temporaire dans une rupture, enfin une rupture temporaire, je dis n'importe quoi. Une pause dans le couple, voilà, une séparation physique aussi, hein, on parlait de ça, mais on parle quand même d'amour, hein, d'accord? Ici, vous êtes toujours dans cet amour. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Ici, on parle du libre arbitre, c'est vous qui avez le choix, c'est vous qui pouvez savoir si votre chemin il va être fluide ou si vous allez retomber dans d'autres schémas au niveau amoureux, les mêmes schémas que vous avez déjà répétés. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Voilà, bon, là c'est un petit conseil, effectivement. Acceptez l'autre, acceptez qui vous êtes, acceptez l'autre tel qu'il est. Et du coup, ça va peut-être transformer une relation existante. Bon, voilà, c'est terminé pour ce mois de juillet. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager, comme d'habitude. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, c'est la bienvenue à vous. Merci d'être là. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en dessous de la vidéo pour avoir mes futures vidéos, tout simplement. En attendant, je vous souhaite un bon mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.